Mesdames et messieurs, alerte info. Jean-Marie Le Pen est mort à l'âge de 96 ans. Celui qu'on appelait le Minir, celui qui disait qu'il allait tous les enterrer, eh bien, nous a quittés en 2025. Et évidemment, comme vous le savez, les réactions Twitter sont complètement lunaires. C'est « Oh, c'est la fête, il est mort, c'est trop bien !» Mais c'est donc ça le camp du bien en Big 2K25. Souhaiter la mort de vieux, c'est incroyable quand même. Ok, on peut pas être d'accord avec ses opinions, avec ce qu'il a fait, mais est-ce que souhaiter la mort de quelqu'un, au final, c'est pas s'abaisser au niveau de ce que tu critiques? Je ne sais pas. Donc on va voir les avis. Il y a surtout Reggae le Gorilla. Lui, il explose de joie. Lui, c'est la fiesta, il va boire un champagne. Mais quand même, je trouve que c'est assez déplacé. Ok, tu peux être insensible parce qu'il a fait des choses. Mais se réjouir de la mort de quelqu'un, je trouve toujours ça assez étrange quand même. Une page se tourne, c'est la fin du Minir. Rick balance le générique. On va voir les différentes réactions. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants, on cloue un de ces murs et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Alors un petit peu de lore avant quand même. Jean-Marie Le Pen est mort à l'âge de 96 ans. Le cofondateur du FN, mort ce mardi 7 janvier à 96 ans, a assuré une longévité certaine à l'extrême droite ces 50 dernières années. Sa stratégie bien rodée de dérapage a souvent toujours été une entrave à la conquête du pouvoir avant que Marine Le Pen ne prenne la tête du mouvement. Le Minir naît à la Trinité-sur-Mer en 1928 dans une famille de pêcheurs. Son père, conseiller municipal de la ville du Morbihan, meurt en mer alors qu'il n'est âgé que de 13 ans. Devenu pupille de la nation, le jeune garçon qui se passionne pour la littérature tente sans succès de rejoindre à 16 ans les forces françaises de l'intérieur, qui comptent notamment dans leur rang les soutiens de Charles de Gaulle. Il avait raconté une anecdote, je crois, pendant qu'il était résistant. Je sais plus si vous pouvez la retrouver, je ne sais plus du tout où elle est. Député à 27 ans, avant de découvrir l'Algérie, il a fait des études de droit à Assas, c'est quoi? Faculté de droit d'Assas, et devient le président de la Corpo, pas de la méga Corpo quand même. Hésitant entre le barreau et l'armée, le vingtenaire rejoint finalement le premier bataillon étranger de parachutistes en Indochine. Il fait alors la rencontre d'Alain Delon qui restera son ami. C'est vrai, Alain Delon, oui, il en avait parlé dans une vidéo. Alors, et le truc qui fait polémique, c'est ça sur lui. C'est pour ça que tout le monde dit qu'il doit pourrir en enfer. Enfin, tout le monde, vous savez qui. Jean-Marie Le Pen interrompt cependant son mandat pour participer à la guerre d'Algérie quelques mois plus tard et notamment à la bataille d'Alger, l'un des épisodes les plus sanglants du conflit. Des soupçons ont pesé sur sa participation active à la torture des militants du FLN. Nous avons torturé parce qu'il le fallait. Quand on vous amène quelqu'un qui vient de poser 20 bombes qui peuvent exploser d'un moment à l'autre et qui ne veut pas parler, il faut employer des moyens exceptionnels pour l'y contraindre. Raconte-t-il auprès du journal Combat en 1962. Ça me rappelle la mission de Call of Duty, là. Call of Duty Modern Warfare 2, là. Dans les favelas, il y a un mec qui se fait torturer électriquement dans un garage. Une maison de disques spécialisée dans les marches militaires. L'élu niera ensuite avoir participé à des exactions portant plusieurs fois plainte contre des journalistes en l'accusant tout en défendant l'usage de la torture dans ses mémoires. La droite qui ose dire son nom. Il se présente à la présidentielle de 74 et ne récolte que 0,75% avec son slogan « La droite qui ose dire son nom ». Peu importe, Jean-Marie Le Pen va faire de cette minuscule boutique électorale un véritable objet politique. Playboy et ménage, c'est quoi ça? Il a été Playboy. Apparemment, son épouse a posé nue dans les magazines. C'est incroyable ça, je ne savais pas. Stratégie de provocation, oui, avec le détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, vous vous souvenez quand il avait dit ça? C'est un détail les chambres à gaz sont un détail. Alors, moi je vais donner mon avis, ça va glisser comme jamais, attention, je vais me faire choper par le Mossad, mais je vais dire les termes, attention. Si on prend ça d'un point de vue totalement historique, les chambres à gaz, ça a été pas si important en fait, parce que les systèmes de concentrationnaires nazis, c'était plutôt de tuer les gens à la tâche pour leur construire des choses utiles en fait. En fait, c'est des esclaves littéralement. Tu prends des gens, tu les fais travailler à mort et après tu les nourris pas et tu les tues. En fait, c'est très rentable pour construire des munitions, je sais pas, n'importe quoi après. Ça peut être de la métallurgie, des vêtements. C'est très utile parce que comme ça, t'as pas besoin de recruter des soldats qui sont déjà mobilisés sur le front. C'était surtout ça la grande partie des gens qui sont morts dans les camps de concentration. Les chambres à gaz, du coup, tu peux te dire, c'est un détail, oui, mais après, tu peux te dire, non, c'est pas un détail parce que c'est quelque chose de nouveau. La volonté de tuer un peuple de façon industrielle. Donc après, ça dépend si tu parles d'un point de vue détail au niveau totalement global du conflit, ou alors d'un point de vue moral. Si c'est d'un point de vue moral, pas trop, parce que bon, des gens dans les chambres à gaz, c'est moyen. Et il n'y a pas là où il a dit le P-word de Cohen-Bendit, là. Je m'en souviens de sa punchline. C'est cocasse, marrant, parce que Cohen-Bendit, il penche vraiment à droite. De la sympathie pour Eric Zemmour, mandat de protection, ok. Bon voilà, vous
connaissez un peu les grandes lignes, on va pas tout lire, on va regarder surtout les commentaires. D'ailleurs, je voulais revenir justement sur le fait des chambres à gaz et de Auschwitz. Quand on regarde la définition, enfin, le slogan Auschwitz, Arbeit macht frei, c'est une expression allemande signifie le travail rend libre. Comme quoi, voilà, c'est assez cynique hein, de dire ah ouais, vous allez être libre hein, si vous mourrez. Hein, parce que de toute façon, vous allez être esclave dans ces camps et vous allez travailler à mort. D'ailleurs, c'est assez incroyable. Des fois, ils faisaient travailler justement les personnes des camps, les juifs, tout ça, sur des trucs très complexes. Et ça devrait pas. Genre, par exemple, les V2. C'est n'importe quoi. Faire bosser ça sur des V2, des gens qui n'ont pas envie de bosser, qui sont forcés, c'est complètement lunaire. Je sais pas pourquoi ils faisaient ça. Des fois, il y a des trucs, il manque de lucidité, ils font des trucs complètement maboules. Mais bon, après, on peut comprendre. C'est l'Allemagne de fin de guerre qui est désespérée, qui tente des trucs complètement lunaires. C'est logique. Bref, on n'est pas sur ma chaîne d'histoire ici. Désolé, excusez-moi, je diverge. Bref, on retourne sur les gens de X. Évidemment, Regel Gorilla explose de joie. C'est son jour de fierté pour lui. Jour de fête en France, la plus grosse pourriture humaine de la 5ème République est enfin décédée. Jean-Marie Le Pen représente toutes les pires valeurs de notre belle France. J'espère que l'enfer existe car j'ai envie qu'il s'y trouve. C'est des gens mentis. La folle muselée, ton niveau intellectuel est à peine celui de son petit orteil. Ça, c'est vraiment triste. Alors, il y a quoi d'autre? Il y en a beaucoup, hein. J'ai pas tout mis, mais bon, après, c'est pour ressortir une tendance globale, on va dire. Hein, voilà. Bardella. Jean-Marie Le Pen est mort, engagé sous l'uniforme de l'armée française en Indochine et en Algérie, tribun du peuple à l'Assemblée nationale et du Parlement européen. Il a toujours servi la France, défendu son identité et sa souveraineté. Jourdain Bardelou. Je pense aujourd'hui avec tristesse à sa famille, à ses proches et bien sûr à Marine dont le deuil doit être respecté. Je sais pas si Marine avait retweeté du coup. Jean Messia. Jean-Marie Le Pen est mort, il fut l'une des personnalités lucides de la 5ème République, le premier à nous avoir alerté sur les dangers de l'invasion migratoire et de l'islamisation de la France. Il a eu deux torts, le premier est d'avoir eu de raison trop tôt, le second est d'avoir, par ses saillantismes mimites, faire perdre 30 ans au camp national. Alors bon, en vrai, il n'y avait pas vraiment de raison d'être nationaliste à l'époque en France, donc, je sais pas si il a raison Jean Messia. Alors les woke explosent de joie, j'ai flop mes partiels, mais Jean-Marie Le Pen est décédé. Jean-Marie Le Pen est mort, jour de fête, bonne année, on y est entêté, dingue. Prince Germain Loubouta, l'histoire te couronnera, grand homme français, repose en paix maintenant, merci, la France vivra. Jean-Marie Le Pen, 28-25. Jean-Marie Le Pen est enfin mort, trop bien, ils disent. Alors, le frère de Psyodélique, Snissa Milinov, parce qu'il est serbe lui aussi, jour de deuil national, Jean-Marie Le Pen n'est plus. Alors, je crois qu'il y a Psyodélique qui avait commenté quelque chose, oui. Jean-Marie Le Pen est décédé, voici les tendances Twitter. Jean-Marie Le Pen est mort, mais non, jour de fête. Dieu qui dit Jean-Marie Le Pen vient de mourir, ça va être chelou l'ambiance au paradis, là j'appréhende un peu. Oula, c'est un peu glissant. Kamtioucha, elle doit être contente, ça y est, on y est. Bah, je pensais qu'elle était chrétienne, Kamtioucha. C'est bizarre quand même, c'est pas très chrétien. On va regarder Front Populaire, Jean-Marie Le Pen est mort, tiens on va voir ce qu'en pensent les woke. Maintenant les héritiers vont se bagarrer pour l'héritage. Qu'il brûle en enfer, soulagement. Fallait mettre 2 éclairs pour le côté FF. Il nous en fera attendre, celui-là, bordel. Good. C'est la fête, évidemment. Jour férié. Content que cette pourriture soit morte. Ah oui, avec son couteau de dague Nouzi qu'il avait pris. Je sais pas s'il l'avait pris en trophée, cette dague nazie, ou je sais pas, pour troller, je ne sais pas du tout. Bref, qu'est-ce que vous pensez de cette news? Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Marie Le Pen? Laissez vos avis dans les commentaires, les experts en expertise. Allez, plus ça m'accuse.